2002 à 2009, en France, on les appelle les 7 ans d'hiver dans la réduction des risques. 2002, c'est l'arrivée de Sarkozy au ministère de l'Intérieur, avec une répression systématique, à nouveau une répression systématique de l'usage de drogue et des usagers de drogue. Depuis 2002, par hasard, les overdoses qui commencent à remonter, alors qu'elles avaient baissé dans les années 90, elles commencent à remonter. Dans les années 2000, une épidémie d'hépatite C qui monte en flèche, avec des milliers de morts. Et puis rien ne se passe. Pendant 7 ans, rien ne se passe. Ce geste-là, il est venu de la colère. Monter une salle de consommation, c'était un geste de colère, en disant il y a une épidémie d'hépatite C, il y a des milliers de morts, il y a des overdoses, il y a la répression, tout le monde s'en tape, c'est pas possible. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé à 3-4 de... Ah oui, parce qu'en plus en 2009, il y a le plan hépatite C qui sort. Le seul truc dans ce plan, c'est si vous ne voulez pas choper l'hépatite C, pour les usagers de drogue, si vous ne voulez pas choper l'hépatite C, ne vous droguez pas. Donc c'est un retour en arrière de 20 ans, quoi. Donc c'est vraiment la colère qui nous a fait monter cette salle de consommation en voulant mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est une négociation entre associations, parce que ce qui est vachement intéressant dans le mouvement qu'on a construit, c'est que ce n'est pas qu'un mouvement d'activistes. C'est-à-dire qu'on a associé à Acteur, à Sud, une grosse association de professionnels qui est l'AMITA, la Fédération Addiction, avec Jean-Pierre Coutreau. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est ça qui a fait la différence. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait des activistes, des gens qui avaient envie de vider leur colère, et puis une grosse association avec une respectabilité vis-à-vis des décideurs politiques, avec un gros réseau. Et puis à ACT UP avec la légitimité, à Sud avec la légitimité de l'usager de drogue, et puis de l'autre côté ACT UP avec tout le réseau VIH, mais avec aussi des méthodes trash pour les... Et en fait, c'est tout ça qui va faire monter le mouvement. Le 19 mai 2009, on monte cette salle de consommation, et là, surprise, gros succès médiatique, avec toutes les télés, tous les journaux qui viennent. On ne pensait pas, franchement, on ne pensait pas. Et ce succès médiatique nous a permis d'aller voir des dizaines et des dizaines de politiques. Alors en disant, il y a eu ça, maintenant on aimerait vous parler de la politique française et des salles de consommation. Et donc on a été voir Jean-Marie Le Guen, on a été voir Roselyne Bachelot, on a été voir des députés UMP, et ça a donné vraiment deux choses intéressantes. Un, c'est avec Jean-Marie Le Guen qui a décidé de monter un séminaire pour les élus de Marseille, de Paris, du Havre, de Bordeaux, de Saint-Denis, de Lille, qui ont écouté des experts et été voir les salles de consommation de Genève et de Bilbao. Et l'autre chose, c'est qu'on a rencontré un député UMP qui s'appelle Michel Emmerich, qui a interrogé Bachelot sur les salles de consommation de l'Assemblée nationale. Et Bachelot lui a dit, il y a une expertise INSERM en ce moment, si cette expertise est favorable sur les salles de consommation, je montrerai les salles de consommation. Et donc c'est ces deux trucs-là qui vont ensuite enflammer les choses. Donc le séminaire d'élus de la ville de Paris va se passer de janvier 2010 à juin 2010. En juillet 2010, il y a le compte-rendu de l'expertise INSERM. Donc Bachelot dit ok, c'est favorable, donc on va ouvrir des salles de consommation. Et puis en août, il y a le Premier ministre qui dit non. Et là, ça fait, le désaccord gouvernemental fait exploser le débat. En fait. Et grâce au séminaire de la ville de Paris, tous les élus locaux de Marseille, de Lille, de Paris, tout ça, vont défendre Bachelot. Et Nadine Morano, qu'on a été voir avant aussi, va défendre Bachelot aussi. En fait, tous les gens qui ont défendu Bachelot, c'est parce qu'on a été les voir avant.